Cette montre est entourée de secrets. Il y en a peut-être parmi vous qui vont pouvoir m'aider à élucider le mystère. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Voici une montre Héron. Héron, c'est une compagnie d'ici, Montréal, tout près de chez moi. C'est une compagnie, une micromarque ou une compagnie émergente, je pourrais dire, tout plein de designers qui sont jeunes et qui ont le désir de faire une montre qui combine l'aspect classique des anciennes montres avec des matériaux modernes. Alors, celle-ci, c'est une montre qui m'a été prêtée. C'est un prototype. Et puis, évidemment, je vais vous la montrer. Ce n'est pas un unboxing, c'est vraiment, je vais vous montrer, on va faire une évaluation de la montre en tant que telle. Je suis allé directement chez Héron pour aller chercher cette montre-ci qu'ils m'ont prêtée. Et puis, lorsque la version de production va être disponible, je vais m'assurer de l'avoir entre les mains, vous la montrer et en faire une évaluation complète avec les nouvelles composantes. Je vais vous expliquer pourquoi celle-ci, il y a certaines composantes qui ne feront pas partie de la version officielle. Donc la voici, cette montre Héron. Alors un aspect classique avec des composantes modernes. Donc je fais cette évaluation-ci parce que, bon, évidemment, comme je vous ai mentionné, ils m'ont prêté la montre pour que je puisse en faire l'évaluation, mais aussi parce que je trouvais que cette montre-ci allait bien avec ma série de montres robustes, de montres comme on appelle en anglais des beater watches. Il y a plusieurs aspects de cette montre-ci qui fait en sorte que vous allez pouvoir la porter sans crainte à tous les jours. Et puis, elle va pouvoir durer des années et des années. Il y a plusieurs composantes, dont le cristal de saphir, le fait que ce soit de l'acier inoxydable 316L, le fait qu'il y a un dos ici vissé pour assurer les 100 mètres de résistance à l'eau. Le fait qu'il y a un bracelet ici qui est en composante de caoutchouc, mais un genre de polymère ultra robuste, facile à nettoyer. Et puis, ils m'ont d'ailleurs laissé d'autres bracelets. Je vais les essayer tantôt, on va voir de quoi ils ont l'air sur la montre. Alors, allons-y immédiatement avec les spécifications de la montre et ensuite, je vais vous parler des différences entre ce prototype et la version de production. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est un cristal de saphir et puis la loupe qui est ici, qui entoure le cristal, c'est un 120 clics unidirectionnel et vous avez remarqué évidemment qu'il y a des chiffres romains, on va en parler de ça tantôt. La distance entre les cornes, c'est 48 mm, le diamètre est de 41 mm et entre les cornes, c'est 20 mm. Il y a une couronne vissée, en fait, il va avoir une couronne vissée et le mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement Seiko NH35. Donc, les différences avec la version de production, c'est que vous l'avez entendu, le clic au niveau de la loupe, ce mécanisme va être remplacé, ça va être quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus approprié, disons, pour cette qualité de montre-ci. Il va y avoir la luminescence à l'intérieur ici qui va être changée pour du BGW9 qui va avoir 9 couches. Donc, ça va éclairer beaucoup plus intense que ce que ça fait actuellement. Le mouvement à l'intérieur va être changé pour un Miyota 9039 qui est un mouvement qui est vraiment sans date. Alors que ce mouvement-ci, il y a ce qu'on appelle une position fantôme de date. Une autre chose qui va être améliorée du mouvement, c'est que en ce moment, il y a un 3 Hz qui fait bouger l'aiguille des secondes et le Miyota, c'est un 4 Hz. Donc, ça va être un mouvement beaucoup plus souple et avec cette sucette, qu'on pourrait dire, au bout de l'aiguille des secondes, vous allez voir ce mouvement beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus agréable à regarder. De là, la qualité supérieure du mouvement. Maintenant qu'on a parlé des spécifications de la montre, parlons du nom Héron. Pourquoi le nom Héron? De ce que j'ai pu comprendre, chez Héron, ils ont choisi ce nom parce que c'est un mot
qui se dit aussi bien en anglais qu'en français. C'est le reflet du type de personnes qu'on a à Montréal. C'est cosmopolitain, il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de français qui se parlent et c'est un nom qui se dit aussi bien en anglais qu'en français. C'est aussi un oiseau, un bel oiseau qui est aussi mobile dans les airs, sur la terre et dans l'eau, tel que cette montre-ci va l'être. C'est une montre qui, comme je vous ai mentionné, fait partie de mes Beater Watch, des montres ultra solides qui sont résistantes malgré le look très classique de celle-ci. Vous allez voir, il y a un aspect qu'on appelle un aspect batailleur d'une certaine façon parce que, comme on l'a mentionné, le nom de cette montre-ci, c'est la Gladiateur. On va regarder immédiatement le dos. Vous allez comprendre pourquoi je vous montre immédiatement le dos, parce qu'on voit ici l'engravure du héron. C'est un héron stylisé et puis il y a aussi ce qu'on peut remarquer sur la tête, comme si c'était le casque d'un gladiateur qu'il porte. Donc vous voyez, les inscriptions ici, c'est tel que je vous l'ai dit, c'est une compagnie de Montréal. C'est le nom Gladiateur. Et ce qui entoure de mystère cette montre, c'est ce chiffre-ci, ce chiffre romain. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres romains, mais ce chiffre-ci, c'est 2065, MMLXV, donc 2065. Chez Héron, ils n'ont pas voulu me dire la signification de cette marque. Donc, je ne sais pas si vous, à la maison, vous avez une idée. Laissez-moi un commentaire si vous avez une idée. Et évidemment, n'importe quel autre commentaire sur cette montre va être apprécié. C'est en stainless steel, donc en acier inoxydable. Et, tel que je vous l'avais indiqué, le fait que c'est un dos en acier inoxydable vissé, ça procure les 100 mètres de résistance à l'eau. Donc, c'est une vraie petite œuvre d'art et je vous avoue que j'apprécie d'avoir un dos vissé qui est fermé comme ça avec une œuvre d'art. Donc, deux aspects intéressants du dos du boîtier. Comme je vous ai mentionné, il y a les chiffres romains ici, que c'est un mystère à savoir la signification du 2065. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont amoureusement appelé le dessin du héron à l'intérieur, c'est le héron de combat. Les chiffres romains du dessus nous rappellent justement ces temps des gladiateurs. Les chiffres romains sont l'image des gladiateurs. Le nom de cette montre-ci rappelle le fait que ce sont des personnes qui sont faites solides, qui sont robustes, qui sont flexibles et qui sont redoutables. Et sont toujours le centre de l'attention lorsque ils font les combats dans l'arène. Alors celle-ci, cette montre-ci, va être le centre de l'attention lorsqu'elle sera sur votre poignet et j'en suis certain que vous allez avoir des compliments. Celle-ci, elle a un fond blanc ici. Vous voyez les genres de marqueurs de minutes à l'extérieur, les marqueurs de l'heure un petit peu plus à l'intérieur avec la luminescence qui va être changée comme je vous ai mentionné. Les aiguilles sont un peu moins visibles. Par contre, dans certains angles, on les voit très bien parce qu'elles sont en acier inoxydable aussi, sont luisants. Et puis, certains angles, on les voit très bien. Et puis, comme je vous ai mentionné aussi, il y a l'aiguille des secondes qui va faire un mouvement beaucoup plus souple avec le nouveau mouvement Miyota. Et le cadran-ci est blanc, comme vous voyez, il y a deux autres couleurs, il va y avoir une bleue et un fond noir. Et si je me rappelle bien, il va y avoir aussi différentes loupes, donc un aspect plus bronze, et un autre avec une composante noire, c'est beaucoup plus noir, ainsi que le boîtier. Et puis, il y a celle-ci que j'aime particulièrement. Les points un peu à améliorer, je vous ai déjà mentionné le fait que, bon, maintenant, ça va être une couronne vissée. Le mouvement à l'intérieur va être amélioré, mais ce que je trouve un peu bizarre, et ça devrait apparaître dans la version de production, c'est que c'est un deuxième fuseau horaire, cette loupe qu'on peut
compter d'une certaine façon en ayant les chiffres de 1 à 12 en chiffres romains. C'est que d'une certaine façon, si je dois changer, je dois reculer l'heure, mon midi, il est ici, et puis je peux compter un deuxième fuseau horaire, mais si je dois avancer l'heure, je ne peux pas. Je suis obligé de faire le tour pour me rendre à l'heure voulue pour mon deuxième fuseau horaire. Alors qu'à l'habitude, on a une couronne, une loupe, je pourrais dire plutôt, qui va d'un bord et de l'autre. Donc, ce qu'on appelle du friction fit. Alors, c'est une résistance physique sur la loupe versus un mouvement, pas un mouvement, mais un mécanisme de cliquetis qui retient la loupe. Ils ont ajouté ici des espaces pour qu'on puisse enlever les bracelets facilement. Je vais vous les montrer et puis j'adore ce point. J'aime ça changer les bracelets. Alors je vais mettre cette montre sur mon poignet et puis on va regarder et conclure le tout. La voici. Mais non, elle n'est pas sur mon poignet. Vous savez que je dois enlever celle-ci avant. Donc, un peu à l'inverse, quand j'ai fait le unboxing de celle-ci, je vous ai montré que celle-ci, c'était pour être ma prochaine évaluation. Et là, voici l'évaluation. Mais je dois la retirer, celle-ci. Celle-ci, je l'ai portée, ça fait près d'une semaine, un petit peu plus qu'une semaine. Et puis, je vais faire une évaluation un petit peu plus long terme. Ça sera ma prochaine évaluation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une Highlander, donc de Highland Watch. Celle-ci m'avait été prêtée et puis ils m'ont offert un rabais, je dois vous avouer. Et puis, j'ai accepté le rabais pour pouvoir me la procurer, qu'elle fasse partie de ma collection. Je les aime bien, ces montres Highlander. Donc, on voit que c'est une boucle qui est signée ici avec le logo. On voit ici qu'il y a amplement d'espace pour agrandir si vous avez des plus grands poignets que le mien ou raccourcir. Donc, ici, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas comment on appelle ça? Ça ne grippe pas trop. Il y a comme un enduit dessus qui fait que c'est du caoutchouc. Et puis, lorsqu'on enlève, c'est facile. Lorsqu'on le met, c'est facile. Ça ne grippe pas trop. Donc, ça ne grippe pas aussi les poils. Ça se lave très, très bien avec cet enduit. Et puis, la voici. Donc, je vais la mettre sur un autre bracelet juste pour vous la montrer. Et la voici, cette montre orange. Ici, c'est l'été. Et puis, c'est le genre de bracelet que je me mettrais pour pouvoir passer du bon temps dans la piscine. Je vais vous montrer l'autre. Et voici l'autre. Donc, elle a plus un aspect classique, traditionnel, un petit peu plus, des couleurs un petit peu plus sobres. Donc, elle est bleue, celle-ci. Un autre aspect du bracelet qui est particulier, mais je le comprends pourquoi. C'est que vous voyez ici, il n'y a pas de trou pour facilement rentrer une pin pour les changer. Donc, on doit travailler fort pour celle-ci. Mais une fois qu'on le sait, les changements se font bien. Et moi, je vous encourage, lorsque vous allez acheter cette montre-ci, de vous procurer un ou deux autres de ces bracelets pour que vous puissiez la changer. C'est beaucoup moins cher que de changer la montre en tant que telle. Donc, moi, je l'aime bien cette montre pour que vous puissiez être avisé de cette évaluation. N'hésitez pas, abonnez-vous et lorsque vous vous abonnez, appuyez sur la petite clochette. Vous serez avisé de mes prochaines évaluations. Donc, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.